Ce n'est pas en vain, vous serez d'accord, que Jésus a communiqué à Jean, l'apôtre Jean, des révélations dans le livre de l'Apocalypse, comme par exemple au sujet des 7 églises, qui sont en réalité 7 types d'églises, avec des situations différentes, des attitudes différentes, des motivations différentes. Et Dieu, quelque part, veut exhorter son Église au travers de ces modèles d'Église. Le but étant bien sûr de nous avertir, afin de connaître comment doit se comporter l'Église de Jésus-Christ. Allons lire ce que Jésus dit à l'apôtre Jean. Jean, aux 7 églises qui sont dans la province d'Asie, grâce et paix vous soient données de la part de celui qui s'appelle Il est, il était et il vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin entièrement digne de foi, le premier qui se soit relevé d'entre les morts, le souverain qui régit tous les rois de la terre. À lui, lui qui nous aime, qui nous a déliés et libérés de nos péchés par son sacrifice, qui a fait de nous un peuple de rois et nous a institués prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et la domination au siècle des siècles. Amen. Attention, il va revenir en gloire. Tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé le reconnaîtront. Et alors, toutes les familles de la terre seront saisies de frayeur et se frapperont la poitrine de remords. Oui, c'est vrai, c'est bien ainsi que cela se passera. Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le dominateur universel. Celui qui écrit, c'est Jean, votre frère, votre compagnon qui partage avec vous dans la communion avec Jésus à la fois les épreuves, les souffrances endurées avec patience, la royauté et la ferme attente du retour de Jésus. J'étais exilé dans l'île de Patmos parce que j'avais prêché la parole de Dieu et rendu témoignage à Jésus. Elle disait « Inscris ce que tu vois sur un rouleau et envoie-le aux 7 églises suivantes, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour savoir qui me parlait ainsi. J'aperçus alors 7 chandeliers d'or et, au milieu d'eux, je distinguai un être ressemblant à un homme. Il portait une longue tunique qui lui allait jusqu'aux pieds. Elle était serrée à la taille par une ceinture d'or. Sa tête était d'une blancheur éclatante, sa chevelure l'encadrait comme une laine d'un blanc neigeux. Ses yeux flamboyaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'une fournaise. Sa voix retentissait comme celle d'une multitude de cascades. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et sa bouche dardait une épée affilée, à double tranchant. Son visage était éblouissant, comme le soleil à midi, quand il brille de tout son éclat. À cette vue, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sa main droite sur moi en disant « Sois sans crainte, c'est moi, je suis le premier et le dernier. » Le vivant, j'étais mort, mais tu vois, je suis revenu à la vie, et à présent, je vis éternellement. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu vois et qui concerne tant la situation actuelle que celle des temps à venir. Écris tout d'abord quelle est la signification symbolique des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les messagers des 7 églises et les 7 chandeliers, les églises elles-mêmes. Écrit au messager de l'église d'Éphèse, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui vit au milieu des 7 chandeliers d'or, parle ainsi. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué leur imposture. Tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé ni lassé. J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Allons,
Rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé, rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première, retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Une chose cependant parle en ta faveur, tu flétris les agissements des Nicolaïtes et tu les détestes comme moi. Comme moi. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Écris au messager de l'église de Smyrne. Telles sont les paroles de celui qui est le premier et le dernier, celui qui a été mort et a repris vie. Je connais ton épreuve, ta détresse et la pauvreté dans laquelle tu vis. Et pourtant, en fait, tu es riche. Je suis aussi au courant des calomnies répandues sur ton compte par ceux qui se prétendent le peuple élu de Dieu, sans l'être en réalité, car ils ne sont autre chose qu'une synagogue de Satan. Ne redoute pas les souffrances qui t'attendent encore. Oui, le diable s'apprête à jeter quelques-uns des vôtres en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Vous passerez par 10 jours de tourmente. Reste fidèle jusqu'à la mort, même si ta foi devait te coûter la vie. Et je te donnerai la vie comme prix de la victoire. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui sortira vainqueur de la lutte n'aura rien à craindre de la seconde mort et ne pourra pas le toucher. Écris aussi au messager de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui détient l'épée affilée à double tranchant. Je sais où tu demeures. Satan y règne en maître. Malgré cela, tu restes fermement attaché à ma personne et tu n'as pas renié la foi que j'ai suscitée en toi. Pas même au jour où Antipas, mon fidèle témoin, a subi le martyre dans votre cité, ce véritable antre de Satan. Pourtant, j'ai une ou deux choses à te reprocher. Tu as dans tes rangs des gens attachés à la doctrine de Balaam, de celui qui avait incité le roi Balak à tendre un piège aux enfants d'Israël pour les séduire. Il les amena à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la débauche. Les Nicolaïtes agissent de même, et tu as chez toi des partisans de leur doctrine. Change donc, sinon j'interviendrai sans tarder, je combattrai ces gens-là par l'épée sortant de ma bouche. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur aura part à la manne cachée. Je lui décernerai une pierre de marbre blanc portant gravé un nom nouveau, inconnu de tous, sauf de l'intéressé. Lui seul le comprendra. Écris au messager de l'église de Thyatire. Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux flamboyants comme une flamme ardente et dont les pieds étincellent comme du bronze. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ton amour, ta foi, ta fidélité, ta serviabilité, ta constance dans l'épreuve. Je sais aussi que tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Tes activités récentes surpassent celles du début. Pourtant, j'ai un grief contre toi. Tu laisses faire cette femme, cette vraie Jézabel qui se dit prophétesse. Ses enseignements égarent mes serviteurs en les incitant à adorer les idoles et à manger des viandes qui leur sont sacrifiées. Je lui ai laissé du temps de changer de conduite, mais elle ne semble pas disposée à renoncer à ses désordres. Elle refuse de se convertir. Cette fois, c'est moi qui vais la jeter sur un lit, mais un lit de maladie. Et je ferai passer par de terribles épreuves tous ces complices d'adultère s'ils ne répudient pas les agissements de cette femme. Je livrerai ses enfants à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je connais les pensées et les désirs les plus secrets des hommes. Je donnerai à chacun de vous le salaire que méritent ses œuvres. Quant à vous autres, membres de l'église de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, qui n'avez pas voulu connaître ce qu'il appelle les choses profondes, en fait, les profondeurs de Satan, je vous le déclare. Je ne vous imposerai pas d'autre fardeau, mais tenez ferme ce que vous avez jusqu'à mon retour. À celui qui remporte la victoire, qui persévère jusqu'à la fin dans l'accomplissement de ma volonté, je donnerai l'empire des nations. Il sera leur berger et les mènera avec une houlette de fer. Il les brisera comme des poteries d'argile.
J'ai reçu moi-même ce pouvoir de mon Père. Je lui donnerai aussi l'éclat du jour naissant, que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Ceci dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Comprenons réellement ces paroles du Seigneur qui veut nous interpeller, qui veut nous montrer qu'il y a une intégrité, qu'il y a des choses bien claires que Dieu attend de la part de son Église. Que ce n'est pas, Inch'Allah, que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, à sa guise. Dieu est amour. Donc on peut faire ce qu'on veut, on n'a pas à juger, on n'a pas à reprendre, on n'a rien à faire. Tout le monde est libre, c'est super, c'est chouette. Non, c'est pas du tout ce que Dieu attend de la part de son Église, de ses enfants, de ses disciples. Il attend de nous qu'on s'identifie, qu'il y ait une crainte dans notre cœur et qu'on s'identifie à ses enseignements, à ce qu'il attend de nous. Comment doit être l'Église, comment elle doit être représentée, comment nous devons représenter Christ dans ce monde. Donc considérons réellement ces lettres aux sept églises avec attention et comprenons réellement comment doit être l'Église. Parce que autrement, nous serons comme cette parole que dit Jésus ou à ces personnes qui viennent le voir en disant « Mais j'ai accompli ceci, j'ai fait cela pour toi, j'ai évangélisé, j'ai parlé de toi partout, j'ai fait plein de choses pour toi, Seigneur. » Et Seigneur, qu'est-ce qu'il leur dit? « Je ne vous connais pas. » Pourquoi? Parce que vous emmenez les gens à pécher. Comment emmener les gens à pécher? Parce que vous n'emmenez pas ces gens à s'identifier réellement à ma parole telle que je l'ai prononcée. Vous les emmenez dans votre parole à vous et non dans ma parole. Vous communiquez une parole qui n'est pas la mienne. Et vous emmenez les gens à commettre des choses, à leur permettre de faire des choses que j'ai interdit de faire. Donc faisons attention. Et qu'il y a une crainte dans notre cœur de comprendre, de saisir si vraiment ce que nous communiquons est en accord avec l'esprit de l'Évangile. Autrement, nous jouons avec le feu. Nous jouons avec notre salut. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas considéré ce que Dieu attend de nous, comment nous devons transmettre l'Évangile. Donc faisons attention, ne prenons pas seulement quelques parties de l'Évangile qui nous arrangent, qui nous plaît, et qu'on